Bonjour à toutes. Notre méditation de ce jour va porter sur les livres des Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 1 à 6. Nous parcourons toujours le voyage missionnaire de Paul, qui va de ville en ville, apportant la bonne nouvelle et fortifiant les frères et sœurs en les recommandant à la grâce de Dieu et à sa parole. Rappelons-nous que Paul, poussé, lié par le Saint-Esprit, était convaincu qu'il devait se trouver à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Alors il a déclaré précédemment qu'il ne savait pas ce qu'il attendait là-bas, mais il se rend bien compte que ville après ville, le Saint-Esprit l'avertit qu'il y a une souffrance, qu'il y a des liens qui l'attendent là-bas à Jérusalem. Mais Paul n'a pas eu peur. Il n'a pas fait attention à sa vie. Nous remarquons aussi que Paul a vraiment mis en application la parole du Seigneur qui disait dans Marc 8, verset 35, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la sauvera. » Et arrivé à Tyr, la Bible nous dit dans Acte 21, donc verset 4, « Ayant trouvé des disciples, nous sommes restés là 7 jours. » Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ici, je voudrais souligner l'attitude de Paul, qui est encore une fois confronté à une opposition, à une divergence d'opinion de la part des disciples, des personnes aussi bien remplies du Saint-Esprit que lui. Mais puisque lui, il savait ce qu'il a reçu du Seigneur, du Saint-Esprit, il connaissait la révélation qu'il avait reçue, il n'a pas fait attention à tout ce qui se disait autour de lui, à tout ce qui s'est passé. Cette attitude me fait penser au passage de Philippiens 3, versets 13 à 14, qui dit « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Paul met toute son énergie, toute sa vie, tout son objectif, c'est de pouvoir atteindre Jérusalem, envers et contre tout. Combien bien-aimés, à un moment donné de notre existence, nous sommes aussi confrontés à des avis différents. Nous avons des objectifs, nous avons une vision, mais combien il nous arrive de pouvoir être détournés de cette vision, de la révélation que nous avons reçue, tout simplement parce que nous avons peut-être peur, parce que nous écoutons les autres. Finalement, nous sommes nous-mêmes embrouillés, nous ne savons même plus ce que le Seigneur nous a promis, ce que le Seigneur nous a révélé. Paul a choisi de faire confiance au Saint-Esprit, parce qu'il sait qu'il est celui, que le Saint-Esprit est celui qui sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Comme il nous est dit dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Bien-aimés, que les circonstances, que les événements, douloureux ou pas, ne nous fassent pas détourner de notre vision, de notre objectif. Ceci me rappelle ce que j'ai vécu il y a plusieurs années de cela, au moment où je devais venir poursuivre mes études ici en Belgique. À cette période, la délivrance des visas d'études était devenue compliquée. Alors je me suis mise à prier pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes, pour que je puisse avoir un visa pour poursuivre mes études après mon diplôme d'État, donc l'équivalent du CSS ici. Et un jour, mon papa me dit, « Je verrai si le Dieu que tu pries est un vrai Dieu, si l'ambassade t'accorde le visa. » Ou en moi-même, je me suis dit, ça c'est la chose qu'il ne fallait pas me répéter 2 fois. Alors je me suis mise à prier à fond. Il y avait une veillée de prière. Voilà l'importance de pouvoir se réunir en communauté, dans l'assemblée. C'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent également. Alors j'ai prié et j'ai eu comme une vision. J'étais assise, nous étions assis dans la voiture et j'étais derrière le siège du conducteur et j'ai vu sur son appui-tête un passeport qui était ouvert et il y avait une étiquette qui brillait et une voix me disait « Tu partiras un mercredi ». Alors bien aimé, j'ai saisi cette vision, j'ai dit ça c'est moi. Donc le Seigneur
veut que je puisse partir et il va m'accorder le visa. Alors j'ai commencé à prier dans ce sens-là afin que ça puisse se réaliser. Et un jour, j'ai dit à ma soeur que non, elle insistait, tout le monde, même ma maman disait, écoute, le temps passe et arrivé à une certaine date, on ne pourra plus t'accorder le visa de toute façon puisque tu seras en retard. Je leur ai dit, ne vous en faites pas, moi j'aurai mon visa. Le Seigneur m'a dit que j'aurai mon visa et que je partirai le mercredi. Alors je commençais à vivre en fonction de ça. Et j'ai prié, j'ai prié. Et un jour, mon papa qui vient, il me balance mon passeport et je regarde à l'intérieur, je vois les visas de la Belgique cette fois-ci. Et j'étais contente et j'ai béni le Seigneur pour cela. Je me suis dit que Dieu est fidèle. Il est fidèle et ce qu'il promet, le Seigneur, il le réalise toujours. Dans Habakkuk 2, verset 3, il nous est dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Il a nos vies en main. Il prend soin de nous et ce qu'il promet, il le réalise. Alors accrochons-nous à ses promesses. Accrochons-nous à la vision. Accrochons-nous à un objectif fixé pour atteindre quelque chose. Et le Seigneur nous bénira. Alors, bien-aimés, tout ce que je peux nous demander, c'est de pouvoir garder nos yeux fixés sur lui. Car il est celui qui est capable de changer toutes choses. Et il agira, il est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Amen.